Cette capsule vidéo est réalisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique pour les apprentissages non seulement pendant cette période de crise sanitaire, mais également en période normale pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique suivant l'approche par compétences. Bonjour chers apprenants, je voudrais que vous puissiez observer ce que j'ai ici. J'ai deux blocs. On me demande de construire un mur avec les deux blocs. Qu'est-ce que je ferai pour que je puisse associer ou ensembler les deux blocs? J'aurai besoin d'une pâte pour essayer d'ensembler les deux blocs. Cette pâte est composée de quoi? Du ciment, du sable et de l'eau. Et comment appelle-t-on ces mélanges du ciment, sable et de l'eau? Nous l'appelons mortier. C'est quoi le mortier? Le mortier est le mélange du ciment, du sable et de l'eau. Ça, c'est une définition particulière. Nous pouvons généraliser en disant les ciments, les mortiers et le mélange du granulat, d'un liant plus de l'eau. Les mortiers et le mélange des granulats, d'un liant plus de l'eau. J'espère que pour cette définition-là, nous obtenons, lorsque vous mélangez les ciments, le sable et de l'eau, vous obtenez une composante que nous appelons mortier. Quel est le rôle que jouent ces mortiers? Le mortier a plusieurs rôles. Nous pouvons en citer quelques-uns. Le mortier nous sert à maçonner ou à ensembler les blocs. Le mortier peut aussi nous servir à crépir ou à enduire un mur qui est déjà construit ou un ancien mur. Mais le mortier aussi peut nous servir à fabriquer les blocs. Vous faites un mélange de mortier qui nous permettra de fabriquer les blocs. Mais le mortier aussi nous permet de couler une colonne, nous permet de couler une dalle. Il nous permet aussi d'avoir plusieurs sortes d'ouvrages en construction. Mais ces mortiers doivent être très bien mélangés. Il ne faudrait pas qu'on trouve un mortier dont la résistance ou la résistance ne parvient pas à lier deux blocs. Vous constaterez avec moi que si vous avez un mortier qui n'a pas une bonne composition, vous aurez des fissures dans une maison. C'est pourquoi il est très important de faire un très bon mélange d'un mortier. Mais partons de la définition. Nous avons dit que le mortier, c'est un mélange d'un granulat, d'un liant plus de l'eau. Quels sont les composants de ces mortiers? Nous avons d'abord, partons de la définition, les granulats. Mais les granulats, c'est quoi? Les granulats n'est d'autre que les sables ou les graviers. Pour ce qui est des sables, nous avons plusieurs sortes de sables. Nous avons d'abord le sable de la rivière qui a une couleur jaune. Nous avons les sables des carrières qui a une couleur blanche. Mais attention, évitez d'utiliser les sables marins, les sables qui proviennent des mers, des océans, parce que ces sables-là contiennent une teneur à salinité. Et deuxièmement, nous avons les liants.
Il existe plusieurs sortes de liants, parmi lesquels nous pouvons citer les plus utilisés, les ciments Portland, avec une couleur grise. Nous avons la chaux hydraulique. Vous voyez, la chaux hydraulique. Cette chaux hydraulique qui a une couleur blanche. Vous pouvez aussi avoir les plâtres comme liants. À la fin, nous avons ce que nous appelons de l'eau qui entre en composition de ces mortiers. Mais il existe plusieurs sortes de mortiers. Il existe les mortiers simples. Les mortiers simples, c'est un mélange du ciment comme liant mélangé avec du sable plus de l'eau. Je répète, un mortier simple, c'est le mélange du ciment plus du sable plus de l'eau. C'est quoi un mortier simple? Le mortier simple, c'est le mélange du ciment, du sable, plus de l'eau. Mais il existe aussi ce que nous appelons les mortiers bâtards. Les mortiers bâtards, c'est ces mortiers-là où nous trouvons, en dehors du ciment, du sable et de l'eau, nous associons aussi la chaux hydraulique. Donc, les mortiers bâtards par définition, c'est le mélange entre le mélange du ciment, chaux hydraulique, plus sable et de l'eau. Mais nous avons aussi les mortiers de béton. Ces mortiers de béton qui nous permettent de couler les colonnes, les poutres, les dalles. Ces mortiers, en dehors du ciment, du sable et de l'eau, nous ajoutons les graviers. Il existe plusieurs sortes de graviers. Il y a des graviers de 8, il y a des graviers 8-15, il y a des moellons, il y en a plusieurs sortes. Donc, les mortiers de béton, c'est ce mélange-là du ciment, du sable, de l'eau, plus les graviers. Aujourd'hui, nous avions parlé du mortier. Le mortier est un mélange du ciment, du sable et de l'eau. Si nous pouvons généraliser, nous allons dire que le mortier, c'est un mélange d'un granulat plus un liant et de l'eau. Nous avons donné les rôles que joue un mortier dans la construction. Parmi ces rôles-là, nous avons dit le mortier nous permet d'assembler des blocs, le mortier nous permet de couler une dalle, le mortier nous permet d'écrépir une maison construite ou une maison ancienne où vous voulez faire des travaux de réhabilitation. Le mortier nous permet aussi de couler les bétons de sous-pavement. Alors, nous avions parlé des composantes, des éléments constitutifs d'un mortier. Nous avons dit un mortier est composé de 3 éléments. Le ciment qui joue le rôle de la colle. Nous avons le sable et nous avons de l'eau. Je préférais que vous puissiez observer chez vous à la maison, remarquer les maisons des voisins. Est-ce que ces maisons-là sont crépies? Et s'ils ne sont pas crépis, quel conseil pourriez-vous donner à vos voisins pour que la maison soit protégée contre les intempéries? Merci, chers apprenants, d'avoir suivi cette séquence avec nous. Nous nous retrouvons à la prochaine séquence pour déterminer les quantités qu'il faudra dans un mortier.